Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Alors, encore une fois, c'est original. Pour changer, on passe du bon temps ensemble. Donc on a encore une petite occasion en octobre. Vraiment les couleurs sont splendides. On peut voir derrière nous là, le terrain il est juste magnifique. On est reparti au même endroit que l'autre fois, donc Jules est encore venu me voir. Ça c'est vraiment cool quand même. Voilà, on a prévu de vous faire un petit truc en bois. Et sinon on va surtout profiter, on a plein de choses à se raconter, parce qu'on se voit quand même pas souvent. Donc voilà, on va profiter des couleurs de l'automne avec le soleil. Bien, on est parti pour la réalisation du projet de ce soir. Donc en fait le projet c'est de faire un banc. Alors banc assez sommaire avec une espèce de, un bout de tronc en fait refendu en deux, assez long pour qu'on tienne tous les deux sans être serré. Par contre on va essayer de le faire à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va refendre le bois, donc on va commencer à faire l'entaille à la hache et on va fabriquer des coins en bois qu'on va enfoncer pour refendre comme il faut et droit le plus possible, de façon à ce qu'on ait le moins de travail de type plane à faire. Donc il faut que le rondin soit assez imposant mais pas trop. Il faut le couper en sections et après il faudra le mettre sur des cales, donc il va falloir faire un peu des méplats sur le dessous pour pouvoir le caler. Donc fabrication des cales aussi. On va voir, ça risque de nous prendre un peu de temps. Bon, du coup, pour l'abattage, je vais m'occuper de celui-ci. Donc si on le regarde bien jusqu'à son sommet, on voit bien qu'il a fait tilt avant la fin de l'année. Donc voilà, on va abattre cette grosse section et la section en gros à cette hauteur là, jusque là où je vais couper, ça fera la base de notre banc. Oh oui, tu vas y aller. Bien, donc le morceau de bois qui va nous servir de banc est ici, et Jules est en train de confectionner le premier coin là. Donc en fait on va essayer de faire une empreinte à la hache sur un des deux bords, et ensuite on va enquiller les coins au fur et à mesure que ça s'écarte. Bon, techniquement ça devrait aller assez vite, mais bon, avec le bois on a toujours des surprises, surtout que là c'est un ancien morceau de résineux. Donc voilà, il est déjà écorcé, et ça commence à prendre forme, on devrait bientôt pouvoir le refondre. Bon, je viens de planter le premier coin, donc en fait on voit là légèrement, il y a déjà une rainure existante, donc je m'en suis servi. On va voir après avec les suivants, et on va voir si au bout là-bas où il y a jus, si je vais pas essayer de mettre un coup de hache pour voir ce que ça donne.
En tout cas, il s'est déjà bien enfoncé dans le bois. Donc maintenant on va continuer à taper dessus pour voir ce que ça donne. Bien, malheureusement, le projet s'arrête là pour ce soir. Donc bon, il y aurait une belle photo à prendre, mais à part ça, c'est pas très joli quand on va regarder de plus près. Parce qu'en fait, voilà, la fibre de mon nouveau manche enfin mon nouveau manche qui a maintenant un moment, mais en fait ici, bah, elle est plate dans le mauvais sens. Du coup, bah, quand je m'en suis servi pour taper les coins, bah, elle a claqué direct. Enfin, franchement, j'ai pas tapé non plus 3 jours et ça a claqué de suite. Donc le problème, c'est que maintenant, c'est pas sécuritaire du tout de s'en servir. Et sans cet outil-là qui fait 55 ou 60 cm, bah là, pour caler les coins, ça va être compliqué. On a essayé un peu avec une petite massue là, mais c'est même pas la peine. Et après, une grosse massue, ça glisserait dans les doigts. Enfin bon, voilà, c'est dommage, mais c'est reporté à une prochaine fois. En tout cas, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en servir juste pour poser nos fesses dessus. Ce sera déjà pas mal. Bien, le camp est presque fini d'installer, donc Jules il a tendu son tarp là pour couper un peu le vent, il va se caler là sûrement cette nuit. On va faire le feu par là, je pense. Et moi, cette nuit, c'est ma première nuit de l'année en hamac. Alors pourquoi, je saurais pas vous dire, parce que je dors bien au sol, donc en général je me mets au sol. Et là, j'ai décidé de faire une petite nuit hamac, ça faisait longtemps. Pour le petit test, j'ai pas pris de tapis de sol pour mettre dans le fond du hamac pour couper le vent. Donc on verra si avec le Carinthia tout seul je dors bien. Voilà, on va aller voir tout doucement la température qu'il fait là maintenant et on va tendre ensuite le tarp pour finir et on mettra le feu en route. Bien, comme vous pouvez le voir, actuellement il fait 13 degrés, donc c'est pas très froid. Par contre, il faut se méfier parce qu'entre 15 et 10, c'est là où il y a le plus d'hypothermie meurtrière dans le monde. Là, j'ai remis le compteur à 13 de partout, donc comme ça on verra demain matin la température mini qu'il a fait. Bon, pour le moment, ça va, c'est gérable, nous on est équipés, donc ça devrait pas poser de problème. On a déjà dormi avec un petit moins à côté du 13, donc pas trop de soucis. Bon, ça fait du bien, ça y est, un bon feu de bois là, donc il est bien parti. Et là donc c'est nos abris, donc hop, donc la partie Julien il va dormir au sol là, et moi là le hamac, donc avec le tarp au dessus bien ouvert comme j'aime bien, puis en plus du coup ça fait un abri un peu fermé entre nous deux, ce qui n'est pas plus mal.
Bien, salut à tous. Donc moi je me suis réveillé il y a un petit moment là. On a Jus qui pionce encore derrière moi. On se réveille avec un temps vraiment superbe. On peut voir. Voilà. Il fait grand beau. J'ai redémarré le feu. Et voilà. Donc pour le rapport pour ma nuit, comme d'hab en nuit en hamac, il y a toujours un peu une épaule qui coince. Sinon globalement bien dormi, je me suis pas réveillé. Du coup petit estière sans tapis de sol dans le fond du hamac. Effectivement le Carinthia il tient quand même vachement moins chaud. Alors bon là il a pas fait spécialement froid mais du coup c'était quand même beaucoup moins chaud que quand je dors au sol. Voilà, mais c'était supportable. En tout cas pour l'hiver ce serait plus compliqué. Donc voilà pour le retour promené. C'est le pièce et le jus qui sont dans la forêt. Encore 3 petits trucs de prévu et en fait on a discuté. On devait faire un joli banc mais lâche à casser. Tous les impacts de Jessie aussi portent notre amitié. Aussi portent notre amitié. Bien, ce petit bivouac est en train de s'achever. Là on est sur le départ. Donc bon, il a pas fait très froid cette nuit, comme je vous ai dit, 7 degrés, ça va. Jus a passé une nuit assez courte, a priori. Donc il est bien crevé là. Que dire d'autre? Super bivouac, on n'a pas fait grand chose au final, moi avec le souci de la hache. Ça arrive, ça fait partie du truc. Sinon au niveau bouffe, vu que c'était un bivouac un peu rapide, on a mangé du sauce machin. Rien d'extravagant non plus quoi. On a bien profité des feuilles qui tombent, le moment Disney était vraiment sympa, j'ai bien aimé. Et voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à raconter. C'est un petit bivouac. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que vous languirez le prochain. En tout cas nous on languit le prochain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis à ciao, bye bye.